21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Et pour ces 15 minutes ce soir, nous voulons simplement vous saluer vraiment bien bas et vous dire bonsoir à tous et à toutes. Et en tout cas, merci d'être au rendez-vous tous les soirs avec nous de 21h à 21h15. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie ce soir. Et vraiment, c'est Rémi Francis, Aurélie et notamment Pétula avec vous. En tout cas, ce soir, Seigneur, donne-nous ta force, ta grâce, ta puissance, ta fidélité. Accompagne-nous lors de cette émission afin que nous puissions parler à ton peuple, afin que nous puissions parler à tous ceux et celles qui nous écoutent, afin qu'ils puissent comprendre ce que tu as pour eux, Seigneur. Soit glorifié, soit béni et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir Pétula. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. La journée, comment ça s'est passé pour vous? Bien, grâce à Dieu. C'est bien passé aussi. Mais grâce au Seigneur. Parfois vous êtes malade, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous savons que dans ces maladies, nous avons une solution. Nous avons une solution, nous avons Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, je vais parler d'une manière tout à fait particulière, tout à chacun ce soir. Je ne vais jamais vous dire d'abandonner les médecins. Pas du tout, mais je vais vous donner quelque chose, quelques clés vraiment précieux, parce qu'il faut pas mettre les médecins en premier. Il faut mettre Dieu d'abord. Même si vous priez, vous allez voir le médecin, mais c'est Dieu qui est à la base de tout. C'est Dieu qui guérit. Les médicaments soulagent, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Amen. En tout cas, ce soir, quelle que soit la maladie où vous avez, même si vous avez mal à l'estomac, vous avez mal, quel que soit l'endroit où vous avez mal ce soir, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire quelque chose. Le miracle est là. Le miracle est possible. Il suffit simplement d'avoir la foi, et la foi seule, et avoir cette pleine conviction que Dieu agit et Dieu il agira. Pourquoi bien souvent les gens prient, disent normalement je prie mais je ne vois pas la réponse à mes prières. Pourquoi? Parce que les gens ils commencent à prier et après ils doutent. Le doute ne doit pas faire partie de ta vie. Il faut que ta foi et ta patience poussent à Dieu à accomplir une œuvre parfaite. Et quand je dis parfaite, vraiment une œuvre parfaite, parce que Dieu a besoin de voir ta réaction. Il a besoin de voir comment tu réagis. Et Dieu veut que tu puisses avoir une pleine confiance en lui. Parce que la parole dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, mais s'approchent de Dieu avec foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous mettons en pratique la parole de Dieu, et si nous mettons en pratique ce que la Bible dit, alors nous serons délivrés et guéris de tous nos maux. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 53, il a pris sur nous toute maladie. Sur lui, toute maladie. Il a pris, il nous a guéris, il nous a délivrés à la croix. Quand il a été à la croix, il a cloué la maladie à la croix. Aujourd'hui, la maladie ne peut pas rester sur nous. Amen. Si simplement nous avons la foi en lui et nous avons cette ferme conviction que Dieu agit, alors nous ne serons jamais déçus. Alléluia. Première lecture ce soir. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. Nous avons été guéris par ces blessures, par ces meurtrissures, par ces coups, par ces différentes, par tout ce qu'il a subi. Nous avons été délivrés. Alors si nous reconnaissons la grâce et la puissance de Dieu ce soir, et nous vous encourageons ce soir à reconnaître la grâce, reconnaître la grandeur, reconnaître la puissance de Dieu, reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie et fais-lui entièrement confiance. Le miracle, ça peut être d'un clin d'œil. Et le miracle notamment est tellement si près de nous, on pense que le miracle est loin. Nous sommes malades, mais nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Il dit quand le malheureux crie à lui, Dieu entend sa voix et Dieu lui le répond. En tout cas, nous devions avoir cette ferme
conviction, quand nous demandons quelque chose à Dieu, que Dieu nous répond. Et il faut avoir cette foi ferme. C'est notre manque de foi qui fait que si Dieu n'agit pas, mais si nous ayons une foi ferme et nous ne doutons point, Dieu alors va agir. C'est quand tu passes quelque part, quelqu'un est malade, qu'est-ce que la personne a besoin? D'être guéri. D'être guéri. Est-ce que la personne a besoin d'entendre 10 000 paroles? Non. Non. Il suffit de regarder cette personne. C'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je sois guéri. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je sois délivré. Mais en même temps, tu regardes cette personne, tu dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, recouvre la vue. Au nom de Jésus, sois délivré et la personne sera délivrée. Parce que quand tu vas, je vais poser une question. Quand un facteur vient chez toi, tu n'es pas là. Il te dépose un papier te disant normalement vous avez reçu tel colis. Oui. Mais quand tu vas avec ce papier-là, tu es sûr et certain que le colis est arrivé, non? Oui, bien sûr. Et quand tu y vas là-bas, tu as confiance dans ce bout de papier qu'on t'a donné. C'est vrai, c'est ton ticket. C'est ton ticket pour aller récupérer ton colis, à la poste. Et quand tu arrives à la poste avec ce ticket, maintenant tu récupères le colis. Et quand tu récupères maintenant le colis, qu'est-ce que tu fais? Tu repars avec ton colis. Alors tu as un ticket sûr et certain qui est ta foi. Alors mets ta foi en action. Mets ta foi doit déteindre sur tout ce que tu fais. Parce qu'avec cette conviction-là que tu as, cette foi ferme, rien ne peut t'ébranler. Qu'est-ce que Satan a peur? Satan a peur de voir des hommes et des femmes de foi. Parce que plus que tu as la foi, c'est plus que tu repousses les œuvres du malin. Et moins que tu as la foi, c'est plus de choses viennent en ton encontre, viennent pour essayer de te déstabiliser. Mais tu ne dois pas être déstabilisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au contraire, tu dois être fort, tu dois être puissant. Tu dois être fort par sa grâce, tu dois être fort dans sa puissance, tu dois être fort dans sa fidélité, tu dois être fort parce que lui, il t'a rendu fort. Il a tout payé pour toi à la croix. Il a tout donné à la croix. Alors toi, tu dois absolument avoir la foi. Et je t'encourage à avoir cette foi ferme qui t'a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Et chaque jour, tu le mets en action. Chaque jour, tu ne doutes point. Et tu vas voir comment les choses vont se réaliser. Tu vas voir tout ce que tu demandes à Dieu, comment ça va se réaliser. Tu vas voir quand tu vas commencer à prier pour quelqu'un, comment ça va se réaliser. Tu vas voir comment quand tu feras des choses encore plus grandes encore pour Dieu. Parce que Dieu est là, Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Tu vas voir comment le Seigneur va agir dans ta vie si simplement tu as la foi. Je te dis ce soir, et une fois ferme, et ne doute point parce que Dieu est avec toi et le Seigneur est puissant et merveilleux. Prochaine lecture. Psaume chapitre 103, versets 2 à 3. Oui, je veux remercier le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies. Celui qui guérit toutes mes maladies. Qui guérit toutes mes maladies. Mais si la Bible te dit que c'est lui qui guérit toutes tes maladies, tu dois avoir la foi en lui. Et c'est ta foi qui va faire, qui fera si la maladie s'en va. Parce que tu passes de médecin en médecin. Tu vas de lieu en lieu. Tu fais toutes sortes de choses pour essayer de te soulager. Et pourtant, tu as la solution. Et la solution, c'est Dieu et Dieu seul. Les médecins ne guérissent pas du tout. Les médicaments ne guérissent pas du tout. Ça te soulage. Et quand quelqu'un est là en train de t'écouter, en même temps, ça te soulage aussi moralement. Quelqu'un t'écoute. Mais en tout cas, quelqu'un qui peut te guérir totalement et peut te libérer totalement, c'est Jésus-Christ de Nazareth et c'est lui et lui seul. Alors je te conseille ce soir et je t'encourage à mettre ta foi uniquement, ta foi en lui et lui seul, parce que lui seul, il a la solution. Prochaine lecture. Jérémie chapitre 30, verset 17. Puisqu'il te nomme la bonne à rien, cette Sion dont personne ne se soucie, eh bien, je guérirai tes blessures, je ferai cicatriser tes plaies, déclare le Seigneur. Vous voyez, même si parfois on te voit là, on dit normalement t'es bonne à rien. Mais sache bien avec ta foi, Dieu te relève, Dieu te guérit, Dieu te sauve
Il guérit tes plaies, il les pense. Là où personne ne voulait pas mettre tes mains sur tes plaies qui puaient, qui n'avaient pas de valeur aux yeux de quiconque. Mais Dieu te dit aujourd'hui, quelle que soit ta situation, même si on t'appelle bon à rien, peux-tu là, mais Dieu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui te libère et la guérison c'est pour tout à chacun. Ceux qui veulent l'expérimenter ce soir, simplement mets-toi à genoux un instant et dis Dieu, j'entends ce qu'on dit à la radio en ce moment, mais Seigneur, je veux voir ta main à l'œuvre, je veux voir ta puissance à l'œuvre, je veux te voir bouger Seigneur dans ma vie. Souvent j'ai entendu parler de toi, mais je crois, mais maintenant je veux que mon œil te voie. Alors tu verras la puissance et la grandeur de Dieu se révéler envers toi et tu verras à travers de cette maladie qui est en train de te perturber, ça fait des années, des mois. Tu verras que le Seigneur te guérit maintenant. Et je ne te dirai pas demain, mais le Seigneur te guérit maintenant. Parce que Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. En tout cas, ne t'inquiète donc de rien. Mets ta foi en lui simplement. Et dis, Seigneur, je crois en toi. Je crois parce que tu es le médecin par excellence. Là où les médecins ne peuvent pas intervenir, Dieu intervient. Alors je t'encourage de lui faire confiance ce soir. Prochaine lecture. Prochaine lecture, nous allons lire dans Jérémie chapitre 17 verset 14. Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Seigneur, je ne serai guéri si tu me guéris. Alors, ce qui veut dire que c'est le Seigneur qui guérit. Bah oui. Continue. Je ne serai sauvé que si tu me sauves. Amen. Car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Alléluia. Voilà encore une expérience qu'il faut vivre avec le Seigneur. Pendant que vous êtes malade, pendant il y a quelque chose qui ne va pas, dites au Seigneur, donne-moi encore le sujet de te louer, donne-moi encore le sujet de t'adorer, donne-moi encore le sujet de t'élever, donne-moi encore le sujet d'élever et glorifier ton Saint-Nom. Et tu vas voir que le Seigneur va te donner le sujet à le glorifier. Le Seigneur va te donner le sujet à l'élever. Tu vas voir, il va te guérir, il va te délivrer. Et même si c'est pas toi-même qui es aussi malade, tu pries pour cette personne. Tu dis au Seigneur, donne-moi un sujet de te glorifier, t'élever à travers de cette personne, à dire comment tu es bon, comment tu es merveilleux, comment tu es élevé, comment tu es béni, Seigneur. Donne-moi encore un sujet à t'élever, Seigneur, et tu vas voir à travers de ta prière, à travers de cette action de foi et que nul doute n'est dans ton cœur, tu vas voir que le Seigneur va te donner ce sujet de l'élever, le glorifier encore davantage. C'est pourquoi ce soir, je t'incite ce soir, je t'encourage à lui faire confiance pleinement, pas de doute dans ton cœur, mais fais Dieu confiance et tu verras que le Seigneur agira et tu auras toujours sujet de le louer, de le glorifier et d'élever parce que lui seul est Dieu et il est un Dieu merveilleux, puissant et élevé. Prochaine lecture. Jacques chapitre 5 versets 15 à 16. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Alléluia. Vous savez, quand on prie, mais si ta prière, elle est faite avec foi. Avec foi. Voyez une condition qu'il faut avoir. Il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais si tu pries avec foi et conviction, quand tu vas chez le médecin, tu as confiance. Tu te dis, il va faire quelque chose pour moi. Parfois, tu arrives chez le médecin, tu dis, mais médecin, délivre-moi. Guéris-moi. Ou bien, guéris-moi. Tu dis au médecin, moi, je suis venu, mais il faut me donner une solution. Mais moi, ce soir, je te donne la solution. La solution des solutions. La solution, c'est avoir uniquement la foi. Et prier avec foi. Foi et conviction totale. Et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Tu vas voir comment le Seigneur va bouger. Tu vas voir comment tu vas toucher le cœur de Dieu. Tu vas voir comment Dieu sera content de voir son enfant s'approcher de lui avec foi. Alléluia. En tout cas, Dieu est merveilleux. Prochaine lecture. Psaume chapitre 30 verset 3. Seigneur, mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Alléluia. Seigneur, je t'ai appelé à l'aide. Et tu m'as guéri.
Suite du verset. C'est tout. C'est tout. Seigneur, tu m'as appelé À l'aide. et tu m'as... Guéri. Alors, vous voyez, il y a encore une démarche à faire. Il faut appeler le Seigneur. Mais l'appeler comment? L'appeler avec foi. L'appeler avec conviction. L'appeler tout, Seigneur, je suis malade, je ne vais pas bien, Seigneur. J'attends quelque chose de ta part, Seigneur. Seigneur, écoute ton enfant me prier. Maintenant, quand le Seigneur va regarder, il va dire, quelqu'un qui m'appelle là. Quand le Seigneur va poser ses yeux sur toi, il va dire lui, elle, j'ai vu sa foi. Qu'il soit fait selon ta Volonté. foi. Ta foi. Ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Alléluia. Mais en tout cas, Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. 15 minutes d'encouragement pour vous tous les soirs, de 21h à 21h15. Et je vous conseille d'être au rendez-vous. Parce que vous allez entendre les choses comme vous devez l'entendre. Sans compromis. Vous dire la vérité. Comme Dieu voudrait que vous puissiez l'entendre. Aie foi en Dieu, tu seras guéri. Si tu n'as pas foi, ça va traîner. Mais si tu as la foi en Dieu, Dieu, il te délivrera. Il ne t'a pas dit que peut-être. Non. Il t'a dit, je suis le Dieu qui te guérit. Et je suis le Dieu qui te sauve. Et je suis le Dieu qui te délivre. Alléluia. Merci encore pour votre écoute. Au revoir, Rolly. Au revoir. Au revoir, Petula. Au revoir. Et tout à chacun qui nous écoute ce soir, soyez bénis. I love you. Que Dieu vous bénisse. À demain soir, 21h. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.